Amis téléspectateurs d'IvoireTV.net, bonjour. Nous sommes dans le cadre de notre émission littéraire Un livre ça se lit, l'occasion que nous vous réservons d'accueillir chez vous des auteurs, des écrivains ivoiriens pour qu'ils viennent parler de leurs livres, pour qu'ils se disent et se dédisent. Aujourd'hui, nous allons recevoir un grand homme de lettres, Azo Vogui, avec qui nous allons maintenant commencer l'entretien. Suivez. Azo Vogui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Assez bien. Très bien. Comme je respire. Oui. Et je vais bien. Vous allez bien, c'est tant mieux. Alors nous avons invité pour parler de votre livre, Zakwato, qui est un recueil de poèmes, pourrait-on dire? Oui, Zakwato est un recueil de poèmes au premier niveau. Deuxièmement, c'est un mythe. Oui. C'est un mythe, c'est le mythe de Zakwato, un mythe du pays Bété, que j'ai essayé de transcrire. Oui. Donc on va y arriver tout à l'heure. Mais si vous pouvez déjà nous dire qui est Azo Vogui, parce que votre quatrième de couverture ne nous donne pas assez d'informations sur vous. Tout juste que vous seriez un journaliste. Effectivement, je suis journaliste et puis je suis écrivain et je suis critique littéraire. Et puis bon, d'autres qualificatifs que les gens me réservent. Oui, d'accord. Et quelqu'un a dit de vous que vous êtes une des grandes voix de la poésie néo-oraliste ivoirienne. Vous confirmez? Bon, par rapport à ma production, oui. Mais sans faire de l'entorse à la modestie, je vois bien que la personne qui dit ça a raison. Ce serait Adjafi Jean-Marie. Oui, Adjafi Jean-Marie disait ça. Oui. Henri Nkoumou également le dit. Oui. Et bien d'autres personnes, critiques littéraires, le disent. Très bien. Alors Zakwato, c'est de cela que nous allons parler, mais à l'intérieur de cet ouvrage, il y a aussi d'autres poèmes d'un autre auteur. Alors, comment a germé l'idée de vous mettre ensemble pour écrire un seul livre, ou devrait-on dire c'est deux livres en un? En principe, cette question doit être posée à l'éditeur, parce que moi, je n'ai jamais pensé à une telle cohabitation. Je pense que mon ami Henri Nkoumou n'y a jamais pensé également. Bon, mais je pourrais, si à mon niveau je peux répondre, peut-être que ça a été la conséquence de difficultés financières ou économiques de la part de l'éditeur. Peut-être. Autrement dit... Qui a mis vos deux textes dans un seul livre. Voilà, je ne sais pas si c'est une part de fantaisie de l'éditeur ou bien ces difficultés d'ordre financier. Ok. Que vous avez finalement accepté. Oui. Ok. Très bien. Donc nous allons parler seulement de la partie qui nous intéresse et qui vous concerne, Zakwato. Mais on remarque que vous avez eu vraiment de la chance, on pourrait le dire ainsi, d'avoir été préfacé par un grand homme de lettres, le professeur Seribaï. Comment avez-vous réussi à l'amener à adhérer à cette idée? Seribaï, le professeur Seribaï est un frère, mais c'est un ami au niveau de la culture, de la littérature. Et quand je lui ai proposé de faire la préface de Zakwato, oui. Il a accepté. Oui. C'est comme ça que c'est parti. Il a produit un très bon texte. Il dit à la page 5 par exemple que la parole ancienne a un écho favorable dans la conscience. Les poètes de jadis survivent en nous à travers leur rythme, leur image et leur mythologie. Est-ce dans cela que vous inscrivez, c'est-à-dire la poésie ancienne? Non, bon, pour moi, il n'y a pas de poésie ancienne, il n'y a pas de poésie nouvelle. Le temps court et tout s'inscrit dans le temps. Et puis, je dis toujours que le temps reste figé. Comme les hommes comptent le temps, c'est pour ça que nous embourbons quelquefois. Sinon, le temps reste figé. Ce qui s'est passé, nous disons hier,
Mais ce qui s'est passé hier, ce qui se passe aujourd'hui et ce qui se passera se confondent dans le temps et se fondent dans le moule du temps, quoi. Voilà. Donc vous êtes, disons qu'on ne peut pas parler de poésie à l'ancienne. Non, il y a des événements qui se sont déroulés en son temps. Il y a d'autres qui se déroulent. Mais ce sont les mêmes choses qui se passent. Alors voilà comment vous commencez votre œuvre à la page 17, Zakwato. Mais vienne le verbe exaltant pour que m'entende la gueusaille aux oreilles récalcitrantes. Mais vienne la parole nue pour dire la vraie vérité aux attardés. Quelle entrée! Ben oui, ici, Zakwato va au combat. Oui. Et puis donc, il mène d'abord la guerre des épithètes. Oui. La guerre des épithètes pour essayer de désaxer l'ennemi avant de l'affronter. Et vous verrez qu'au fur et à mesure de son oriki ou des incantations, Zakwato va se montrer invulnérable. Oui. Il va s'immortaliser. Il va se montrer invincible pour aller au combat et remporter la victoire. La victoire. Alors, nous allions presque dire quel combat? Parce que regardez, à la page 29, vous écrivez « Zakwato marchait en direction de la forge de Blegnon Zato. L'Afrique marchait vers les horizons des ruches aurifères, des mouches à miel, mais se dressaient sur son chemin des rochers, des écueils d'endement. Une myriade de chaînes de montagnes, horreur, frayeur, drame, tragédie d'une Afrique 1000 fois convoitée par des milliers d'ogres qui tentent de la dévorer. L'Afrique en proie à la boulimie des dragons à 77 têtes. » Mais apparemment, c'est un combat perdu d'avance. L'Afrique peut-elle se battre contre tous ces prédateurs? Oui, on peut toujours se battre contre qui que ce soit. Peut-être qu'on ne va pas remporter la victoire, ou bien parce que soit on est défait ou on triomphe. Mais il faut y aller. C'est la volonté, c'est le courage. L'Afrique doit avoir le courage d'aller au front, d'aller au combat. L'Afrique ne doit pas fuir les champs de bataille. Autrement dit, notre souveraineté ne sera jamais réelle. Donc, Zakwato est un hymne aux hommes de courage, comme je le dis souvent. Oui. L'Afrique ayant trop dormi, d'où le sous-titre que j'ai, la terre, ma terre, qui ne dormira plus jamais. Oui, évidemment. Voilà. Pour que l'Afrique ne dorme plus jamais. Voilà. Donc, voilà. L'Afrique doit s'armer de courage pour pouvoir aller au combat. C'est au prix de ce combat-là que l'Afrique pourra avoir la liberté. Très bien. Donc, Zakwato, c'est un mythe. C'est quoi exactement? Un animal, un être humain? C'est un être humain. Oui. L'histoire est fabuleuse, comme tous les mythes. Oui. C'est un être humain qui avait eu la charge de garder la cité. Oui. Il devait garder la cité, et puis quand il est allé au combat, il a dormi. Oui. Il a dormi pendant des siècles. Oui. Et moi je dis pendant des siestes, des siestes. Donc il a dormi tout le temps, et puis un jour il se réveille en sursaut, puisque le cauchemar a trop duré. Oui. Il revient sur ses pas et il voit que sa patrie a été complètement décimée. Il juge que ce n'est pas sa faute, oui, que cette histoire a eu lieu. Donc il se fait violence, il va chez Blegnon Zato. Oui. Ça c'est des termes bêtés. Oui. Ben, en français on dit le forgeron. Oui. Mais je vois que le mot forgeron ne rend pas, oui, toute la dynamique de cette appellation, de ce nom, de cette fonction-là. Oui. Donc il se rend chez Blegnon Zato pour se faire couper les paupières, oui, afin de ne plus dormir.
Plus jamais dormir. Ouais, L'Afrique ne doit plus jamais dormir. Voilà. Alors, vous dites à la page 34 que la lutte, je vous cite, la lutte pour la liberté n'a pas de fin. Et vous dites aussi que la lutte pour la liberté est une victoire. Nous voyons comme une contradiction. Si elle n'a pas de fin, ça veut dire qu'elle n'a pas de dénouement. Alors comment peut-elle aboutir à une victoire? De toute façon, tout se passe dans la tête. Oui. Quelqu'un qui est dans sa maison, qui est sur son propre lit, quand il dit qu'il est en prison, Oui. il est en prison. Celui qui est interné dans un lieu infernal et qui trouve qu'il est en liberté, il est en liberté. Mais là, je suis en train de définir ce que c'est que le courage. Quand je dis la lutte pour la liberté n'a pas de fin, c'est en même temps dire, comme dirait Victor Hugo, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Jusqu'au cercueil, Oui, on lutte. on lutte. Et cette lutte-là, j'ai dit que c'est une victoire, puisque je parle de la volonté. Oui. La volonté que tu mets à aller au combat est une victoire. Voilà comment je l'exprime. Très bien, c'est bien compris. Alors, vous citez des personnages mythiques, il y a même des Okubeli, ce sont des personnages réels qui ont existé dans la culture, enfin, dans l'histoire du peuple bété, qui aurait été un grand homme, un grand héros. Et vous en citez d'autres que vous nommez des Bagnons, des Calégnons, des Babadougrou, etc. Et vous dites, nous n'attendons pas de messie ni de héros. Mais tous ces personnages, on leur attribue parfois dans des pouvoirs messianiques. Oui, je pense que comme l'homme, qu'on ne croit que quand il voit. L'homme ne croit pas à l'abstrait. C'est pour ça que quand les Blancs disent que nous, on adore les rivières, on adore les arbres, et quand ils parlent de paganisme, quand il s'agit de nous, ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que si on prend d'Iroko, le grand arbre de la forêt de chez nous, qu'on fabrique une croix, qu'on appelle ça la croix de Jésus, et qu'on se met à genoux devant cette croix-là, est-ce qu'on ne fait pas du paganisme? Mais c'est ce que nous faisons. Comme Dieu est invisible, nous voulons le matérialiser à travers ses œuvres. Voilà, c'est pour ça que je le dis. Pour exemple, nous prenons ces gens-là, ces héros. Ces héros-là, mais ce que nous avons réellement en tête, c'est que il ne faut pas chercher quelqu'un pour conduire une troupe. Il faut le faire soi-même, et puis il ne faut pas croire à ce genre de situation. Sinon, si tu es à la recherche d'un messie, je suis sûr que tu vas avoir affaire à une sorte de déchéance dans laquelle tu vas étouffer. Vous ne croyez donc pas dans le Messie dont parle la Bible? Bon, moi, je ne lis pas toujours la Bible, mais la Bible parle de Messie, c'est-à-dire de Jésus-Christ. On nous parle des aventures de Jésus-Christ qui serait à la fois homme et Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et on nous dit également de croire à ça. Il y a même une phrase terrible: heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Mais il est difficile de croire sans avoir vu. Ok, donc on pourrait en reparler en d'autres occasions. À la page 43, je voudrais que vous lisiez, si votre vue le permet, vos lunettes, oui, vous lisiez vous-même ce petit texte. Je te salue aux oies. Je te salue aux oies, je te salue mère aux oies, femme à qui Dieu n'a donné qu'une seule maternité. Prends ça, mère, tiens ça dans tes mains aussi douces que velours.
Mais l'unicité est le symbole de la pluralité. En un seul Ozwa, tu possèdes plusieurs. Qui est Ozwa? Ce nerf de mon poème est dédié à ma mère. Ozwa, c'est ma mère. C'est la plus belle femme du monde. C'est pour ça, Ozwa embêté, ça veut dire ça. Oui. Voilà, la plus belle. Elle n'a connu une seule maternité, c'est-à-dire qu'elle n'a fait que moi. Et donc j'ai dit à Ozwa de ne pas regretter ce que Dieu lui a donné. Et que je suis seul, je suis unique, mais je suis un Azumame, un homme pluriel, un personnage pluriel qui pourrait combler ses désirs. Donc c'est un petit chant que je consacre à Ozwa qui est ma mère. Voilà, donc vous parlez donc de votre mère Ozwa, vous parlez de la mère patrie, vous parlez aussi de l'Afrique. Alors pratiquement, vous partez ici et là, vous partez donc du pays du Zouglou, donc le Birni, jusqu'à chez le Zoulou, chez Saka Zoulou. Et vous évoquez Mandela. Effectivement, Zakwato a des ailes. Oui. Bon, c'est un mythe qui a des ailes, mais le mythe, cette composition est faite par rapport à la rizière de ma mère, parce que je suis unique et je suivais ma mère dans tous ses déplacements. Et c'est par rapport à la représentation de la rizière de ma mère que Zakwato a été composé. Dans la rizière, il y a cette le riz, mais ma mère à des endroits semait le taro, le piment, le maïs, mais tout ça faisait la rizière. Donc, ce que je fais est une sorte de houle. Si nous sommes au niveau des océans, c'est une sorte de houle qui passe, qui s'enroule et qui se déroule et qui va se heurter au bord, aux lèvres de l'océan. C'est cette composition que j'ai reprise, le tableau de la rizière de ma mère. Très bien, c'est bien réussi. Alors on a envie de demander, pour revenir donc à la lutte que l'Afrique doit mener, l'Afrique qui ne doit plus dormir pour ne pas se faire surprendre. Cette Afrique, elle est, vous l'évoquez dans toute sa grandeur, vous évoquez le fleuve Congo, le Zaïre qui rit jaune, l'Afrique qui s'auto-flagelle et disparaît dans la brise brumeuse des cris de désolation qui traversent forêts, savanes, déserts et soufflent des terres déjà stériles. Donc c'est une Afrique dans toute sa globalité que vous évoquez aussi en partant de votre terre natale. Bien sûr, ma terre natale étant en Afrique, ma terre natale en abrégé, tous les problèmes souffrent de tous les problèmes de l'Afrique. L'Afrique souffre des mêmes maux. C'est pour ça que si on est en Côte d'Ivoire, on va au Congo, on va un peu partout, c'est les mêmes problèmes. Quand j'écris Le riz du destin, un ouvrage qui va bientôt paraître, le texte a été interprété par une troupe l'année dernière, dont ce texte a été joué au Congo, et les Congolais de Brazzaville ont pleuré tout le temps, et ils ont demandé si l'auteur du texte avait été au Congo au moment où la guerre s'y déroulait. Ça veut dire qu'en Afrique, on joue sur le même tableau. Tout à fait, tout à fait. On apprécie aussi votre style. On a l'impression que votre poème est aussi chanté. Zizi, Mazi, Mazi, Zito, Zito. C'est accompagné de corps, c'est comme ça. Zitoto, Zitoto, on dit les grèbles boulot, les grèbles boulot, yike les grèbles, yike les grèbles, Zitoto, 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 Zitoto. C'est un chant. Zakwato même est un chant.
Absolument. Et vous avez réussi à faire accepter ce poème qui vraiment sort de la culture BT, qui est resté authentique. Et vous avez réussi à le faire accepter par des gens qui sont complètement la tête dans le modernisme. Oui, j'ai voulu faire autre chose. Oui. Et j'ai voulu creuser d'autres sillons. Et effectivement, lorsque il y a une innovation, oui. Souvent les gens ont des difficultés pour l'accepter. Mais il faut le faire avec beaucoup de doigté. Et je pense que cela, je l'ai réussi à travers Zakuato. Très bien. Et en tout cas, les commentaires que nous entendons de Zakuato dans le milieu des hommes de lettres sont des commentaires très favorables. Et malheureusement, Azovogui, sa situation sociale aujourd'hui, s'il veut bien en parler, est-ce qu'elle est florissante? Est-ce que... effectivement, comme vous le dites, mais oui. Ça, matériellement, je suis pauvre. Oui. Matériellement, je suis pauvre, mais du point de vue de l'intellect, oui. Je pense que je suis suffisamment riche. Oui. Et c'est ce côté-là que je prends. Donc, Azovogui est un homme riche. Est un homme riche, c'est ça, mais qui aurait quand même besoin d'un coup de main pour des gens, par des gens de bonne volonté. Oui, effectivement, parce qu'il y a la chair, oui. Et puis il y a l'âme. Si vous voulez, il y a la chair et puis il y a l'esprit. Oui. La chair doit être matériellement entretenue. Et le pain de l'esprit, qui est la connaissance, les deux choses mises ensemble font l'homme, l'homme entier, l'homme considéré et considérable. Voilà. C'est vrai que mon corps souffre. Oui, évidemment. Mais mon âme se porte bien. Très bien. Mais c'est une conjugaison qui est extrêmement difficile. Très bien. Donc, s'il y a une personne de bonne volonté, vous savez, nous sommes sur le net. Et si un de vos compatriotes qui vit à l'autre bout du monde a un projet culturel, quel genre de projet pourrait-on vous confier pour que vous puissiez y travailler, par exemple? Bon, je ne sais pas bien. Et s'il a un projet, je suis dans la culture, je suis dans la littérature. Si Dieu l'inspire de façon positive, il peut savoir le mal dont je souffre et avoir la posologie nécessaire ou le remède nécessaire pour pouvoir soigner le mal dont je souffre. Zakuato, c'est l'œuvre que nous avons reçue aujourd'hui. Nous avons aussi reçu son auteur, Azovogui, qui nous a entretenus, qui nous a permis de bien apprécier le contenu de son œuvre. Notre émission s'appelle « Un livre, ça se lit ». Notre intention est donc de faire en sorte que vous vous intéressiez à cette œuvre, que vous la recherchiez et que vous la lisiez et vous nous en direz des nouvelles. Amis téléspectateurs d'ivoiretv.net, c'est là que nous nous arrêtons aujourd'hui et en attendant de nous revoir la prochaine fois, nous vous disons prenez soin de vous. Au revoir.